Bienvenue sur Africa 24. Désireux de capitaliser l'héritage politique de son père au pouvoir de 1993 à 2003, il a officialisé sa candidature pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2015 en Centrafrique. Sylvain Patassé est notre invité du jour. Monsieur Patassé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors tout d'abord, Monsieur Patassé, pouvez-vous nous faire le diagnostic de la situation actuelle dans votre pays, la République centrafricaine? Je me présente Sylvain Patassé, je suis opérateur économique. Donc depuis les événements de mars 2013 jusqu'à ce jour, le pays de la Centrafrique va mal. C'est pour cela que je ne pourrais pas rester les bras croisés. Et j'ai décidé de prendre mes responsabilités en tant que digne fils du pays, rassembleur, pour jouer le rôle, le premier rôle sur l'échiquier politique de mon pays. Alors, les autorités de transition ont fixé la tenue de l'élection présidentielle au 18 octobre 2015, un scrutin pour lequel vous êtes donc officiellement candidat. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature? Quel fils digne de la Centrafrique ne sera pas, quel digne fils de la Centrafrique ne sera pas interpellé par cette situation qui a prévalu et qui prévaut encore dans notre cher et beau pays. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de prendre en main le destin de mon pays pour le sortir de l'abîme, pour restaurer la paix et la cohésion. Et que comptez-vous faire pour cela justement? Qu'allez-vous proposer? Quel est votre programme? Mon programme je suis en train de faire mon programme, ça sera basé sur la sécurité et la gouvernance, la croissance économique, investir dans les ressources humaines, et l'environnement et les désenclavements de mon pays. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce programme? Qu'est-ce que vous proposez qui n'a pas déjà été proposé par les autres candidats ou qui ne sera pas proposé par les autres candidats? Vous savez, aujourd'hui, la Centrafrique, vu ce que nous sommes en train de vivre, la sécurité est extrêmement importante. Parce que sans sécurité, on ne peut pas développer un pays. C'est pour cela que je suis basé sur la sécurité et la gouvernance. Donc, rétablir la sécurité sur tout l'étendue du territoire, elle est capitale. Consulter la démocratie et instaurer la bonne gouvernance. Parce comment comptez-vous faire justement pour assurer la sécurité en Centrafrique? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour cela? Disons, aujourd'hui, je pense réhabiliter l'armée nationale. Il faut que ça soit une armée républicaine. À partir de là, pour voir comment sécuriser le pays surtout dans l'arrière-pays, parce que j'ai eu à sillonner du nord au sud, de l'ouest à l'est, j'ai vu que dans l'arrière-pays, la sécurité, il n'y a même pas d'éléments de la sécurité qui est dans l'arrière-pays. Et là, je pense que c'est vraiment une grande priorité pour moi aujourd'hui. Donc, instaurer vraiment la... Monsieur Patassé, la situation sécuritaire reste donc très volatile en Centrafrique. Des élections dans un tel contexte peuvent-elles réellement changer la donne, selon vous? Tout est possible si nous avons l'esprit de rassembleur. Et parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le peuple centrafricain regarde quel est parmi tous les candidats qu'il y a aujourd'hui qui peut les rassurer. Et je pense qu'aujourd'hui, je représente cette personne qui peut donner confiance, rassurer la confiance entre les déplacés internes et externes, rassurer la population pour que vraiment pour rassurer la population. Monsieur Patassé, quelle appréciation faites-vous de l'action de la présidente Catherine Samba-Panza à la tête de la transition? Vous savez, gérer un pays après une grande crise que nous avons vécue, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, je pense que je pourrais féliciter la présidente qui a fait de son mieux, parce que la crise que nous avons vécue n'est pas une petite crise. Donc aujourd'hui, je ne peux qu'apprécier la présidente de la République et demander à la présidente de vraiment s'impliquer pour que vraiment nous allions aux élections, parce que sans qu'il y ait aujourd'hui un gouvernement, un président qui est démocratiquement élu, nous ne pourrons pas avoir des grands financements. Les bailleurs de fonds ne peuvent pas venir en Centrafrique. Donc pour le moment, je salue l'effort que le gouvernement et la présidente sont en train de faire. Alors, la jeunesse centrafricaine semble être au cœur de votre programme électoral. Quel est votre message à l'endroit de ces derniers?
à l'endroit des jeunes centrafricains? Non, mais je suis aussi jeune comme eux. Aujourd'hui, vous avez vu, la jeunesse a été abandonnée. On a tout dit. L'avenir d'un pays appartient à la jeunesse. Et c'est pas un héritage où c'est de prendre les armes ou de prendre des machettes. Ça, c'est pas un bon héritage. Donc aujourd'hui, je considère un grand espoir pour la jeunesse parce que je sers d'exemple pour la jeunesse centrafricaine. Que j'ai eu, malgré que mon père était président de la République, je n'ai jamais voulu m'investir en politique. J'ai toujours privilégié les affaires. Aujourd'hui, je suis obligé de changer de fusil d'épaule parce que, vu la situation de mon pays, je suis obligé de prendre ma responsabilité. Merci, Monsieur Sylvain Patassé, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2015 en Centrafrique. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. L'information continue.